Je tente, dans cette nouvelle vidéo, et dans le cadre du chapitre traitant la structure et le fonctionnement d'une machine pédagogique, à vous proposer, comme promis, l'exercice suivant qui montre, en détail, les principes de conversion d'une boucle pour, ou for, en assembleur. Je m'appelle Belash Mohamed et ce TD est destiné pour les étudiants de première année, MI, du département informatique, faculté, FEI, USTHB. Soit le programme C suivant qui est composé d'une boucle pour. Nous cherchons à traduire ce programme écrit en C en un programme assembleur. Que va-t-on utiliser comme type d'instruction? On utilisera les instructions de branchement de différents types, comme nous l'avons fait avec les boucles tant que. Que fait ce programme? La tâche réalisée par ce programme est relativement simple, mais elle donne une idée générale sur le principe de la conversion. Au départ, nous avons une variable, S, initialisée à 0. Elle sauvegarde le cumul des valeurs de 0 à 3. La boucle for est munie d'un indice, I, initialisé à 0, d'une condition de bouclage, qui est, I, inférieur ou égal à 3, et d'une action d'incrémentation de, I. Combien d'itérations il va y avoir selon vous? Il y aura exactement 4 itérations effectives de la boucle. Le corps de la boucle contient une seule instruction. Il s'agit du cumul de I et S. Le résultat sera gardé dans la variable S. S'ensuit enfin la fin de la boucle et l'affichage de la valeur de cette variable S sur écran. On arrive à la fin du programme. Quels sont les résultats donnés par celui-ci? Une seule valeur sera affichée à l'écran, il s'agit de la valeur 6, qui est le résultat du cumul des valeurs 0, 1, 2 et 3. Combien de variables disposons-nous? On remarque qu'il y a deux variables dans ce programme, I et S. En assembleur, elles seront représentées par des adresses. Pour nous faciliter la compréhension, on gardera le nom des variables dans les différentes instructions au lieu des adresses. L'une des méthodes qui permet d'obtenir facilement le programme assembleur équivalent est de convertir la boucle pour en une boucle tant que. Ceci se fait généralement très facilement, comme on voit sur le tableau. Qu'est-ce qui change pour transformer une boucle for en tant que? On peut résumer cette fonction en 3 étapes simples. 1. L'initialisation du compteur, représentée par I, reçoit 0, se fait juste avant le début de la boucle tant que. 2. La condition de la boucle for reste aussi la condition de la boucle tant que. 3. L'incrémentation de l'indice I++ se fera à la fin de chaque itération de la boucle tant que. Le programme C équivalent est maintenant transformé de telle sorte que le type de boucle utilisé est la boucle tant que. Nous avons déjà traité un exercice qui transforme une boucle tant que en assembleur, dans une vidéo précédente. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de la regarder. Pour cette raison, je donne directement le programme assembleur, après conversion, sans procéder tout de suite à l'optimisation. Voilà le programme converti en assembleur sans optimisation. Quelle est l'adresse de début du programme? On suppose que l'adresse de début du programme, c'est-à-dire l'adresse de chargement, est égale à 400. Sur cette supposition, on peut voir que l'adresse de début de la condition de boucle est 404. L'adresse de début du corps de la boucle est 408. L'adresse de sortie de la boucle est 415. Remarquez que l'instruction de branchement conditionnel utilisée ici est GLE. Cela va de soi, puisque la condition de la boucle tant que est I inférieur ou égal à 3. Est-ce qu'il est possible d'optimiser ce programme? Certainement. D'abord, on remarque que l'instruction d'adresse 402 recharge la même valeur qui est déjà disponible dans l'accumulateur. On peut donc bien la supprimer. Les instructions d'adresse 404 et 408 rechargent la valeur de I, bien que celle-ci, à chaque fois, est déjà disponible dans l'accumulateur. On peut donc bien les supprimer aussi. On arrive donc à la version finale du programme optimisé. Mais, que gagnerons-nous de l'optimisation? En effet, le programme sera moins long, donc occupera moins de mémoire. D'un autre côté, il y a moins d'instructions à exécuter.
donc l'exécution sera plus rapide. Après avoir appliqué les différentes optimisations sur le programme, on obtient le programme final suivant. Est-ce ce que vous avez remarqué que les adresses des instructions de branchement ont changé, en fonction des optimisations que nous avons faites? Le programme se résume en ce qui suit. D'abord, load, 0, en mode immédiat, ensuite store, S, en mode direct, et store, I, en mode direct, équivaut aux deux instructions d'affectation de S et I à 0. Ensuite, sachant que l'accumulateur contient la valeur de I, alors CMP, 3, en mode immédiat, et GLE, 406, correspondent au test de la condition I, inférieur ou égal à 3, auquel cas, on se branche à l'adresse 406, qui correspond au début de la boucle. Si la condition n'est pas vérifiée, c'est le branchement JMP 412, qui sera exécuté et qui correspond à la sortie de la boucle. Ensuite, sachant que l'accumulateur contient toujours la valeur de I. Add S en mode direct et store S en mode direct permet d'additionner I et S et de ranger le résultat dans la variable S. Puisque l'accumulateur contient la valeur de la somme précédente, il faut donc recharger I avec load I en mode direct pour pouvoir l'incrémenter avec add 1 en mode immédiat et de ranger ensuite le résultat dans I avec store I en mode direct. JMP 403 est le branchement inconditionnel de fin de boucle qui permet de refaire une autre itération en commençant par l'instruction à l'adresse 403 correspondant à la condition de la boucle I inférieure ou égale à 3. Remarquez qu'il n'était pas nécessaire de charger la valeur de I dans l'accumulateur, puisqu'elle y est déjà. Enfin, à l'adresse 412, qui correspond à la sortie de la boucle, on charge la valeur de S avec load S en mode direct, pour pouvoir l'afficher sur écran avec write. Avant de terminer, je vous propose de dérouler le programme. Remarquez que nous n'avons pas représenté tous les registres de base de la machine pédagogique sur le tableau. Nous nous limitons au contenu de l'accumulateur et des variables. À titre d'entraînement, je vous invite à refaire les tableaux avec tous les registres de base. Comment le programme est-il lancé par le système d'exploitation? Après avoir chargé l'adresse 400 dans le compteur ordinal, la première instruction est exécutée. Avant d'aller plus loin, remarquez que les adresses représentant les variables S et I sont laissées telles quelles, sans changement, pour faciliter la compréhension de la trace d'exécution. Adresse 400. Load 0, en mode immédiat. On charge l'accumulateur avec la valeur 0. Adresse 401. Store, S, en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse, S. Celui-ci reçoit la valeur 0. Adresse 402. Store, I, en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse, I. Celui-ci reçoit la valeur 0. Adresse 403. CMP3, en mode immédiat. On compare le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 0, avec la valeur 3. Adresse 404. GLE, 406. On teste si le résultat de la comparaison est de type inférieur ou égal. C'est le cas. On passe à l'adresse 406. Remarquez que l'instruction d'adresse 405 est ignorée. Adresse 406. Add S en mode direct. On ajoute le contenu de la variable S au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 0. Adresse 407. Store S en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse S. Celui-ci reçoit la valeur 0. Adresse 408. Load I en mode direct. On charge l'accumulateur avec la valeur de I, qui est 0. Adresse 409. Add 1 en mode immédiat. On ajoute 1 au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 1. Adresse 410. Store I en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse I. Celui-ci reçoit la valeur 1. Adresse 411. JMP 403. Saut à l'instruction d'adresse 403.
On recommence une deuxième itération. Adresse 403. CMP3, en mode immédiat. On compare le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 1, avec la valeur 3. Adresse 404. GLE 406. On teste si le résultat de la comparaison est de type inférieur ou égal. C'est le cas. On passe à l'adresse 406. Dans ce cas, l'instruction d'adresse 405 sera ignorée. Adresse 406. Add S en mode direct. On ajoute le contenu de la variable S au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 1. Adresse 407. Store S en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse S. Celui-ci reçoit la valeur 1. Adresse 408. Load I en mode direct. On charge l'accumulateur avec la valeur de I, qui est 1. Adresse 409. Add 1 en mode immédiat. On ajoute 1 au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 2. Adresse 410. Store I en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse I. Celui-ci reçoit la valeur 2. Adresse 411. GMP 403. Saut à l'instruction d'adresse 403. On recommence une troisième itération. Adresse 403. CMP3, en mode immédiat. On compare le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 2, avec la valeur 3. Adresse 404. GLE 406. On teste si le résultat de la comparaison est de type inférieur ou égal. C'est le cas. On passe à l'adresse 406. Dans ce cas, l'instruction d'adresse 405 sera ignorée. Adresse 406. Add S en mode direct. On ajoute le contenu de la variable S au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 3. Adresse 407. Store S en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse S. Celui-ci reçoit la valeur 3. Adresse 408. Load I en mode direct. On charge l'accumulateur avec la valeur de I, qui est 2. Adresse 409. Add 1 en mode immédiat. On ajoute 1 au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 3. Adresse 410. Store I en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse I. Celui-ci reçoit la valeur 3. Adresse 411. GMP 403. Saut à l'instruction d'adresse 403. On recommence une quatrième itération. Adresse 403. CMP3, en mode immédiat. On compare le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 3, avec la valeur 3. Adresse 404. GLE 406. On teste si le résultat de la comparaison est de type inférieur ou égal. C'est le cas. On passe à l'adresse 406. Dans ce cas, l'instruction d'adresse 405 sera ignorée. Adresse 406. Add S en mode direct. On ajoute le contenu de la variable S au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 6. Adresse 407. Store S en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse S. Celui-ci reçoit la valeur 6. Adresse 408. Load I en mode direct. On charge l'accumulateur avec la valeur de I, qui est 3. Adresse 409. Add 1 en mode immédiat. On ajoute 1 au contenu de l'accumulateur. Celui-ci reçoit la valeur 4. Adresse 410. Store I en mode direct. On enregistre le contenu de l'accumulateur dans le mot mémoire d'adresse I.
Celui-ci reçoit la valeur 4. Adresse 411. GMP 403. Saut à l'instruction d'adresse 403. On recommence une 5e itération. Adresse 403. CMP3 en mode immédiat. On compare le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 4, avec la valeur 3. Adresse 404. GLE 406. On teste si le résultat de la comparaison est de type inférieur ou égal. Ce n'est pas le cas. Cette instruction sera ignorée à son tour et on passe à l'adresse 405. Adresse 405. GMP 412. On passe à l'instruction d'adresse 412. C'est la fin de la boucle et des itérations. Adresse 412. Load S en mode direct. On charge l'accumulateur avec la valeur de S, qui est 6. Adresse 413. Write. Le contenu de l'accumulateur, qui est la valeur 6, est affiché sur écran. Remarquez qu'il s'agit bien de la valeur recherchée de l'algorithme initial. Enfin, il y a lieu de répondre à une question. Était-il possible d'optimiser davantage le programme assembler? La réponse est oui. À quel niveau, selon vous? En effet, remarquez que la première itération était inutile. Il a fallu initialiser la variable i à 1. Cette vidéo vous a-t-elle aidé à mieux comprendre la mise en œuvre des boucles dans les programmes assembler? Rien n'est difficile si vous avez bien assimilé le déroulement des boucles tant que. Avez-vous des questions ou des remarques à me poser? Votre espace restreint sur mon site est dédié pour ça. Merci pour votre sympathique attention. Mohamed Bellache.